Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve pour l'avant-match de la 11e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Le Havre et le Stade de Reims. L'avant-match, c'est maintenant, c'est y part. Droit TV et horaire de la rencontre aura lieu ce dimanche les amis à 17h. Le match sera retransmis sur l'antenne de DAZN. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais qui vont accueillir un adversaire deux fois de suite. C'est la deuxième fois d'affilée que le HAC accueille un match à domicile, tout simplement au stade de Sial. Je m'emporte. Bref, le HAC à domicile est actuellement pointé à la 17e position du championnat avec un total de 9 points. Le HAC c'est 3 victoires, 0 match nul et 7 défaites. Malgré tout, le HAC a regoûté à la victoire la semaine dernière sur la plus petite courte des marges, 1-0, mais ça a suffi en tout cas à nous, supporters, de nous faire un petit peu de bien, malgré effectivement le jeu qui reste encore malgré tout assez pauvre. Le Stade de Reims, les amis, le Stade de Reims est actuellement 8e du championnat avec 14 points. Reims, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. Donc voilà pour le classement et bilan de ces deux équipes qui s'affrontent ce dimanche. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. D'un point de vue moral, la victoire de la semaine dernière a fait évidemment grand bien, même si c'était une victoire acquise sur un penalty. Et donc encore une fois, le hack n'a pas su marquer dans le jeu. Ça m'a fait plaisir honnêtement de gagner ce match contre Montpellier. Ça rebooste surtout après 6 défaites consécutives. Franchement, on avait quand même du mal à... Enfin, voilà, je veux dire, ça fait mal, quoi, de perdre des matchs, les amis. Ça fait mal, ça fout le seum, les amis. Alors, là, il va falloir repartir sur les terrains. Cette fois-ci, on a un adversaire qui s'appelle le Stade de Reims. C'est un adversaire assez moyen en Ligue 1, c'est-à-dire un peu plus fort que les faibles et plus faible que les forts. Je pense que c'est une équipe pure milieu de tableau, hein, cette formation du Stade de Reims, entraînée par Luca Elsner, notre ancien entraîneur qui a su faire de très belles choses en 2 ans dans notre club, qui a su non seulement faire monter le club en Ligue 1, mais a réussi à le faire se maintenir la saison passée. Donc c'est avec fierté, en tout cas moi, enfin avec joie de retrouver Luca Elsner. Malheureusement, on sait que c'est un coach qu'on apprécie beaucoup et forcément c'est toujours dommage d'affronter des personnes qu'on apprécie, mais c'est comme ça, c'est le football et en tout cas, ben c'est vrai que je lui souhaite évidemment le meilleur, même si j'aurais souhaité qu'il soit encore sur le banc du HAC cette année. Donc voilà, ça va être compliqué parce que Luca Elsner connaît beaucoup des joueurs qui évoluent dans notre formation, il connaît les qualités et les défauts de chacun de nos joueurs. Donc voilà, il va falloir qu'on affronte une équipe qui, je pense, nous connaît beaucoup. Va travailler autour des capacités de nos joueurs. C'est l'avantage que Lukas Elsner va avoir. Mais bon, sur un match, on est capable de faire quelque chose aussi. Voilà, faut aussi que Digard comprenne une certaine chose, c'est que quand on est entraîneur, il faut être doté d'une intelligence. Et être doté d'une intelligence, c'est de voir les choses, c'est d'observer. Et j'ai bien peur que Digard n'a pas su observer. Parce que même s'il y avait vu victoire la semaine dernière, j'ai encore vu d'énormes choses absolument catastrophiques dans sa gestion. Donc on sait qu'Ayou en pointe tout seul, ça va pas le faire. Pour moi, Ayou c'est un numéro 10. Et en pointe, bah, t'essayes de t'adapter. T'as des joueurs à disposition, t'as des avant-centres, je sais pas. Trouve des solutions, mais il y a des choses, des choix qui restent encore un peu incompréhensible. Et puis dans le match, oui, même si le HAC a fait preuve d'une grande solidarité défensive et ça fait 2 matchs déjà contre Rennes, on a déjà vu quand même une évolution dans le positionnement de la défense, un peu plus en arrière. Et c'est pour ça que ben on encaisse moins de buts aussi parce qu'on est bien plus présent bloc bas. Et mais par contre voilà, il va falloir que ça paye aussi offensivement. Voilà, il va falloir qu'au bout d'un moment on marque un but dans le jeu aussi. Hein, si tu veux gagner des matchs il n'y a pas le choix, il faut marquer des buts et on marque pas suffisamment de buts. Donc on verra ce que ça va donner ce match-là contre Reims. Je me fais pas trop de films. Je suis pas très optimiste non plus parce que comme j'ai dit, je pense que Luca Elsner
connaît énormément le Havre, il connaît nos qualités, il connaît nos défauts. Didier Digard, pour moi, c'est pas un bon coach, c'est pas un bon choix. C'est vrai que vous êtes des fois quelques-uns à faire des commentaires à travers mes vidéos. Et effectivement, il y avait eu un commentaire, je ne sais plus qui c'était, qui m'avait dit ouais, Digard, il se fait siffler au Stade Océane, c'est pas normal. Moi, je pense que si, en fait, c'est normal de se faire siffler quand tu ne fais pas ton travail correctement. Je suis pas pour qu'on siffle des personnes qui font partie de notre club, donc je suis pas pour à 100% qu'on siffle Digard, mais je comprends qu'on le siffle en fait. Je comprends parce qu'il y a un ras-le-bol. Je serais dans le stade, je le sifflerais en fait. Parce que les supporters, les passionnés, les vrais, ceux qui suivent l'équipe, ben forcément ils se disent mais c'est lunaire quand même ces prises de décision, c'est incroyable, c'est du niveau amateurisme ces prises de position sur les compos, sur la gestion des matchs, c'est juste une cata. C'est ce que j'ai dit déjà la semaine dernière, malgré la victoire qu'on apprécie énormément, pour moi on n'a toujours pas solutionné le problème d'Iga. Et pour moi, c'est juste du temporaire. J'espère vraiment me tromper et qu'enfin on arrive à aller chercher des points, qu'on arrive à gagner contre Reims, qu'on arrive à créer une bonne série positive et encaisser quelques points, gagner quelques points, de pouvoir aussi sortir de cette zone rouge qui fait bien flipper, mais aussi voilà, ça y est que notre saison soit lancée avec un meilleur rythme que 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 cette phase qu'on a traversée qui était quand même assez difficile. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre en tout cas à ajouter. Le score, le match en lui-même témoignera de ça. Et effectivement, dans la vidéo après match, on pourra mieux décrypter réellement les évolutions ou pas qu'il y aura à travers cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 McDonald's. Favori du match, c'est évidemment le Stade de Reims. Je pense que je ne surprends personne en tout cas à ce sujet-là. Concernant mon prono, malheureusement, et c'est vrai que ça arrive très peu de fois dans mes vidéos, hein, pour ceux qui le suivent le savent très bien, je vais pronostiquer une défaite. Malheureusement, Dessine les Marines, je ne vois pas gagner ce match. Une défaite pas grosse, une petite défaite, 1-0. Ça suffit pour perdre, ça suffit pour ne pas prendre 0 points, et ça suffit aussi pour être à nouveau déçu. J'espère me tromper et voir évidemment le hack à réussir au moins à aller chercher un point, même si à domicile on dit toujours qu'il faut aller chercher la victoire. Et j'aimerais une victoire, mais défaite pour moi ici le Marine 1-0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la vidéo après-match de cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et le Stade de Reims. Tout d'abord, avant d'ailleurs de se quitter, je souhaitais féliciter ou plutôt encourager l'équipe féminine qui joue aussi contre le Stade de Reims. C'est ce vendredi soir, les amis. Alors, allez le hack! Que ce soit du côté des hommes qu'on débriefe chaque match et du côté des femmes, que je suis pas forcément, mais que évidemment en tant que supporter à vrai, je leur donne toutes mes forces et j'espère qu'elles iront loin du côté de la première division féminine. Et en tout cas, j'espère que déjà elles apprendront au Stade de Reims qu'elles sont supérieures. C'est elle qui ouvre le bal, le hack masculin finira cette magnifique poésie, je l'espère avec une victoire, mais voilà, on verra, on va pas s'afflimer parce que je sens pas trop les amis. Allez, salut à tous, bon week-end, et surtout bon match, allez le hack!